Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur mes impressions sur le Layandès des Rocs et avec un petit vlog. Donc comme vous le savez, si vous avez suivi ma précédente vidéo, je me suis rendue donc pour la première fois au festival Layandès des Rocs qui se trouve en Espagne. Donc voilà, donc moi je suis arrivée la veille, donc le mardi en Espagne, pour ensuite prendre un train qui m'emmenait donc au festival, parce que je suis arrivée à Barcelone. Donc voilà, donc le soir je suis arrivée au festival, voilà, il était assez tard, c'est-à-dire environ 22 h, donc je me suis juste rendue aller chercher mon passe camping dans la zone d'ombre, parce que j'avais pris une zone d'ombre. Il faut savoir qu'il y a deux zones de camping au Layandès des Rocs, donc une zone qui n'y a pas d'ombre et une zone donc ombragée. Donc voilà, nous sommes allés juste poser la tente, voilà, et faire nous reposer, voilà, tout ça avant de commencer le festival. Donc le festival commençait le mercredi, donc comme je le disais dans ma vidéo précédente, j'attendais pas énormément de groupes ce jour-là, puisqu'il y avait juste un groupe donc Metallica Tribute, qui n'est pas le vrai groupe Metallica mais un groupe qui est juste cover du groupe Metallica, et deuxième groupe il y avait Amon Amarth. Donc voilà, bon, c'était assez calme tout ça, voilà, j'ai pu faire un petit tour des alentours du festival pour voir comment ça se passait, tout ça, voilà. Donc c'était plutôt pas mal. Bon, Amon Amarth, rien à redire, voilà, bon, je les ai vus, tout ça, c'est comme d'habitude, hein. Le show était quasiment le même, hein, voilà, donc je ne les ai pas vus de près, je les ai regardés loin, voilà, en profitant, en mangeant un petit bout, je crois, voilà. Rien de bien folichon. Donc voilà, c'était un jour assez calme. Donc après le jeudi, donc comme je le disais dans ma vidéo précédente, le jeudi c'était un petit peu la guerre des groupes, pour la simple et bonne raison qu'il y avait énormément de groupes que j'attendais. Donc il y avait en premier Insomnium. Donc Insomnium, oui, je suis allée les voir, tout ça, il n'y a pas eu de soucis. Donc bon, bah je les ai vus dans la fosse, parce que, enfin, dans la fosse, entre le début de la scène et le, voilà, et le milieu, on va dire, hein, sans être au début. Donc Insomnium, bah, j'ai pas été déçue, voilà. Mais bon, j'adore ce groupe, mais voilà, je trouve que c'est un groupe quand même qui reste cool à écouter enfin, chez soi, voilà. En concert, c'est pas vraiment le groupe où il faut attendre des pogos, faire des choses comme ça, voilà. C'est pas le groupe où il y avoir une ambiance folle. La technique y était, les titres que j'attendais également, mais voilà, c'est pas un groupe où j'ai pogoté à mort, quoi. Après, j'ai beaucoup aimé, malgré que, voilà... Voilà, c'était pas non plus voilà, énorme, voilà, mais sinon c'était bien. Donc c'est un groupe que j'apprécie toujours autant, mais bon, je vous dis pas allez les voir en concert à tout prix. Voilà, c'est plutôt un groupe technique et bon, en même temps c'est un groupe d'ambiance aussi, donc de métal ambiant, donc ouais, c'est plutôt un groupe à écouter à la maison. Après il y avait, il me semble... Ah, il y avait Alestorm. Donc après ça, il y avait Alestorm. Donc Alestorm, comment vous dire, j'avais des a priori, hein, voilà, sur déjà le fait que j'étais pas très fan de leur dernier album, de Bone No Grave. Voilà, mais bon, je me disais peut-être qu'ils vont faire des titres de leurs anciens albums. Alors oui, ils ont fait des titres de leur ancien album, mais voilà, c'était, comment dire, c'était pas les titres... originaux, voilà, c'était les titres remixés, donc c'était pas, ouais, voilà, c'était ce que j'attendais de, enfin c'est ce que j'avais pas envie, quoi, et donc du coup ouais, c'était une ambiance un peu techno, un peu vraiment remixée, quoi, toujours avec l'ambiance folle de Alestorm, vous voyez, bière, machin, voilà quoi, c'était drôle, mais bon, ouais, bon, ouais, j'étais assez déçue, quoi, enfin le fait qu'ils aient repris tous les titres en version remixée, j'ai trouvé ça ouais, pas top. Donc voilà, Alestorm. Sachant que je suis à peu près sûre qu'ils vont faire le même show à Toulouse, je me tâte, quoi. Je pense pas que j'irai les voir. Donc voilà. Alestorm, j'aimais bien ce qu'ils faisaient avant. Maintenant,
voilà, c'était pas enfin, j'ai pas été super fan de leur show là sur le Léondas. Ensuite, après Ailestorm, donc il y avait Epica. Donc Epica, je les ai pas vus, pareil dans la force Ailestorm non plus d'ailleurs, je les ai regardés de loin. Déjà quand j'ai vu le show, je me suis dit, what quoi. Donc ouais, Epica, je les ai vus. Au départ, je les ai vus au bout en fait, et après, quand je me suis dit que c'était pas mal, tout ça, enfin que voilà, finalement j'étais satisfaite de ce que je voyais, donc je me suis un peu rapprochée. Donc Epica, voilà, oui, j'avais aussi des a priori, j'avais peur qu'ils jouent trop de musique de leur nouvel album, donc holographique principal. Mais en fait, oui, ils ont fait quelques titres de cet album-là, et aussi des anciens, bien sûr. Donc ouais, c'était plutôt bien. Même les titres du nouvel album, donc j'étais pas super fan, finalement en live rendaient plutôt bien. Et puis toujours, voilà, la technique, tout ça, enfin voilà. Epica, c'est toujours, ouais, c'est toujours chouette à aller voir en concert. Donc du coup, ouais, bon point pour Epica, donc au Léondas des Rock. Après Epica, donc il y avait le groupe Blind Guardian. Donc Blind Guardian, j'étais dans la fosse, ouais, j'étais dans la fosse. Mais il y avait beaucoup de monde. Parce que bon, voilà, Blind Guardian à première vue, c'était l'une des têtes d'affiche, voilà, le groupe qui n'est jamais passé au Léondas des Rock. Donc voilà, je les ai vus. Bon après, comme je le disais dans ma vidéo précédente, je n'ai pas trop suivi leur évolution et pour le coup, j'étais un peu paumée. Donc il y avait des titres que je connaissais, oui, mais vraiment peu par rapport à ce qu'ils ont joué. Heureusement, il y avait le slow, donc voilà, le titre que j'attendais, donc la balade. Donc ça, heureusement, voilà, ils l'ont fait à dernier... heureusement un dernier titre, donc voilà, j'étais plutôt satisfaite, parce que j'avoue que peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce titre là, bon, j'aurais été un peu déçue, donc voilà, bon point pour Blind Guardian, il y avait une bonne ambiance, tout ça, voilà, c'était très bien. Ensuite, le groupe que j'attendais le plus avec Insomnium ce jour-là, c'était le groupe Arch Enemy. Donc Arch Enemy, bon là pour le coup j'ai essayé de me faufiler bien vers le devant de la scène, tout ça, bon il y avait beaucoup de monde aussi, donc moi par ma petite taille, je voyais oui et non le show quoi. Heureusement qu'il y avait des écrans, hein. Donc voilà, Epica, bon bah toujours bien, tout ça, voilà, ils ont fait leur principal titre de leur avant-dernier album, donc War Eternal, donc super ambiance, tout ça, avec des titres aussi de leurs anciens albums, c'était vraiment top, voilà, donc génial, sauf que je m'attendais un peu plus gothé en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait une ambiance un peu plus hard quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte que le public espagnol est un peu, enfin là pour le coup était un peu donc voilà, ouais, c'était cool, mais bon, voilà, j'aurais aimé avoir une ambiance un peu plus folle quoi, un peu plus mosh pit, tout ça, enfin voilà, un peu plus hard quoi. Par rapport à mes premières impressions que j'avais eues au concert à Toulouse lorsqu'il s'était passé avec Nightwish. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour Epica, donc voilà, sinon j'ai adoré le show, tout ça, c'était très très bien, les effets, génial. Bref, je ne regrette pas. Ensuite, il y avait un groupe que j'attendais aussi, que je n'avais jamais vu et que j'avais vraiment envie de voir, c'était le groupe Triticon. Donc vous doutez bien que ça fait pas mal de concerts hein, pour un jeudi, voilà, donc j'étais un peu crevée quoi, entre enchaîner tous les concerts, tout ça sans pause quoi. Donc voilà quoi. En gros aussi il y avait le groupe donc Triptychon, et voilà, Triptychon, je les ai vus de loin, voilà. Parce que mon chéri n'était pas fan du tout de Triptychon, il trouvait que voilà, c'était un peu trop sombre comme groupe, un peu trop poussé porté plutôt sur ouais, la religion, le satanisme, tout ça. Enfin, il n'était pas fan du tout et il m'a dit ouais, bof, voilà, je sais pas spécialement de voir un groupe qui parle de paroles satanistes. Voilà. Bon, bref, moi j'aurais aimé trop les voir, mais bon, voilà. Des fois dans la vie il faut faire des compromis. Donc j'ai dit à mon chéri, bon, ok on va pas les voir, mais dans ce cas là si tu veux voir voir Cry. Donc du coup voilà, c'était le compromis. Je ne
ne vas pas voir Triticon, tu ne vas pas voir Warcry. Donc voilà, j'étais assez déçue, donc j'espère que je les reverrai, surtout que j'ai entendu tout le show du camping, donc ça m'a fait un peu chier, donc voilà. Je suppose que ça aurait été pas mal tout ça, même si je pense quand même que c'est un peu comme Insomnium quoi, ça fait toujours un peu, c'est un peu passé ambiance quoi, donc ouais voilà, peut-être que ça aurait pas été autant, peut-être l'ambiance aurait pas été trop hard comme je l'attendais, donc bon, mais bon je suis quand même déçue de voir Triticon, donc voilà ça c'était pour le jeudi. Passons au vendredi, donc là il y avait des gros groupes, enfin que j'attendais aussi également. Donc pour commencer, il y avait le groupe Elvin King. Donc avant Elvin King, je les attendais entre les deux. C'est pareil, c'est un groupe que j'écoutais pendant mon adolescence, mes jeunes années de métalleuse. Mais ouais, comment dire, gros fail quoi, énorme fail. Donc déjà la gueule du chanteur de Elvin King, bon, quand on entend le groupe Elvin King, on se dit ouais, ça va être un groupe tu vois de gros vikings machin, ça va envoyer du lourd tu vois. Mais en fait trop pas quoi, en fait ça ressemblait plutôt à du groupe de jeunes émo quoi, hein, clairement dire la gueule du chanteur vraiment jeune émo. Voilà quoi, c'était assez ouais, assez ringard quoi, enfin voilà. Alors ouais, il y avait des gens qui étaient trop à fond dans la fosse, voilà, bon il faut comprendre, il y avait aussi bon, de tout public, donc certainement des jeunes, voilà. Mais ouais, les Vikings, voilà, comment dire, pas terrible pour moi. Donc ouais, les Vikings, surtout que je me dis bon je vais rester là quoi, bon j'étais pas dans la fosse, hein. Donc c'était à la scène Marc Réal. Marc Réal c'était une scène qui se trouvait à l'autre bout du festival, comme je vous disais dans ma vidéo précédente, sur la présentation du Léandras des Rocs et des groupes que j'attendais le plus. Donc en fait, vous verrez ça dans le vlog en fait. La scène Marc Réal en fait est couverte à l'autre bout du festival donc, et il y a des gradins parce qu'en fait le Léandras des Rocs se trouve dans un complexe sportif, donc du coup moi j'étais dans les tribunes pour voir le concert de Elvin King. Je me dis ouais, c'est pas trop grave de pas être dans la fosse pour ça quoi, voilà, donc bon, on a attendu un petit peu longtemps, surtout qu'après il y avait le groupe Arcona. Donc voilà, je me suis dit bon je vais rester là tu vois pour avoir une bonne vue quoi de Arcona quoi. Ouais bon sinon ouais voilà, Elvin King c'était pas top. Surtout que à côté, sur une des grosses scènes, je sais plus si c'était la Azucena ou la Chute du Rosaire, il me semble que c'était la Azucena, il y avait le groupe Amarante et mon chéri qui était allé chercher une bière, une glace en attendant Arcona, est passé, du coup il s'est un peu arrêté devant Amarante quoi. Il m'a dit ouais putain c'est pas mal et tout, franchement au lieu de regarder c'est moi hein, pour les fans de Elvin King cette merde, voilà on aurait dû aller voir Amarante, donc du coup pour le coup voilà, bon bah pour le coup là c'était un gros feuille de ma part quoi, du coup ouais, on aurait peut-être dû aller voir Amarante quoi. Voilà. Donc voilà ça c'était pour Elvin King, donc voilà. Désolée pour ceux qui aiment bien Elvin King. Donc après il y avait le groupe Arcona. Donc Arcona comme vous savez c'est un groupe que j'aime énormément. Voilà, Arcona c'est du pagan. C'est une gonzesse qui gueule sur scène, machin, voilà, tout ça, je suis super fan. Donc comme je vous disais dans ma vidéo précédente, j'avais été assez déçue de leur show à Toulouse. Voilà, pour des raisons de technique, enfin plutôt de... Oui, de technique de la chanteuse, voilà, de Macha qui avait couru de part et d'autre la scène et qui avait été un peu essoufflée. Donc voilà, j'attendais autre chose de sa performance au Léandras. Donc bon, j'étais toujours dans les tribunes, tout ça. Donc j'étais assez contente, ouais, j'étais moins déçue que leur show à Toulouse, voilà, c'était très bien, tout ça. J'aurais bien aimé être dans la fosse, plusieurs fois je me suis tâtée à y aller, mais bon, je suis pas allée parce que et puis je m'avais peur aussi qu'en allant dans la fosse finalement je ne vois rien du show alors que finalement j'étais dans les tribunes, donc voilà, je voyais tout quoi. Par contre mon chat il voyait moins ce qu'il y avait. Voilà bon, c'était un peu galère parce qu'il y avait un poteau entre nous deux qui nous cachait un peu la vue, donc il dit mais pose-toi je veux voir tout ça, enfin bon bref. Voilà donc ouais j'avais quand même une bonne vue tout ça, mais bon j'ai un peu regretté de ne pas être allée dans la fosse et pas profiter pleinement du show de Arcona. Donc c'était très bien, ils ont joué les titres que j'aime bien comme God Road Guy, tout ça, enfin voilà, des titres de leur ancien album, tout ça, enfin j'étais extrêmement très contente de leur show et je me suis bien éclatée.
Donc voilà, ça c'était pour Arcona. Après Arcona, il y avait un autre groupe, donc je suis restée pareil à la scène donc Mark Ray. Et après il y avait le groupe donc Firewind. Donc Firewind, que je vous disais, c'est un groupe de power metal grec. Donc c'était la première fois qu'ils passaient au Léandras des Rock. Donc voilà, pareil, nous sommes restés. Je sens qu'on est descendu ou qu'on est resté dans les tribunes, je ne sais plus. Non, je crois qu'on est resté dans la tribune pareil parce que bah, voilà, hein, on n'allait pas se barrer alors qu'on avait une super vue. Bon, par contre, ça s'est un peu décalé parce qu'à cause du poteau quoi. Donc là, on avait une superbe vue quoi sur la scène et pour voir donc Firewind. Donc Firewind, voilà. Je connaissais bien le groupe, c'était un groupe aussi que j'écoutais pendant mes jeunes années métalleuses. Donc voilà, j'étais très contente de voir leur show. Ils ont joué des titres que je connaissais, des bons titres, voilà. Et voilà, il y a une super ambiance, tout ça, une bonne technique. Mais voilà, je pense que c'est un groupe voilà, qui méritait sa place sur une des grosses scènes. Donc soit la Azucena, soit la Juste des Rosas. Voilà, c'est un groupe qui a mis une bonne ambiance, tout ça. Et vraiment, ouais, je pense qu'il méritait d'avoir une meilleure place. Donc, sachant que les groupes Léandras des Rock ont l'air de repasser régulièrement, il y a des groupes qui sont habitués. Donc j'espère pour eux que la prochaine fois qu'ils viendront à Léandras des Rock, ils auront une meilleure scène. Donc sinon c'est un groupe que j'ai vraiment apprécié voir, que je ne regrette pas. Donc voilà, s'ils repassent, j'aurai plaisir à les revoir. Voilà. Donc ça c'était pour le groupe Firewind. Donc oui, comme j'allais le dire, l'autre groupe qui j'attendais avec beaucoup d'impatience donc ce vendredi, c'est le groupe Hammerfall. Donc Hammerfall par contre, eux jouaient sur la scène de Jésus des Rosas, donc c'est l'une des grosses scènes du festival. Donc voilà, donc Hammerfall, pareil là par contre je les ai vus dans la fosse pour bien profiter du show. Donc pareil, j'étais vraiment pas déçue de leur performance, tout ça. Ils ont joué des titres number one de leur setlist, ils ont joué des bons titres, il y avait une bonne ambiance. Pour une fois, nous avons pu pogoter et bien mettre l'ambiance dans la fosse, donc j'étais très contente. J'étais très contente de ce concert, voilà, et je ne regrette pas du tout. C'était la première fois que je les voyais, et donc voilà, si vous avez l'occasion de voir Hammerfall, je vous conseille vraiment d'aller les voir. Donc voilà, c'était pour ce vendredi. Donc après il va y avoir quand même, voilà, comme je l'avais dit pour le jeudi. Donc voilà, vu que mon chat n'a pas laissé voir Tropicon, du coup nous n'avons pas trop assisté au show de Warcry. Donc voilà, c'était le compromis. Bref. Donc voilà, bon sinon, très bonne journée, voilà. Donc voilà, le vendredi c'était vraiment top. Pas à part le Kingston, c'était vraiment top. Après, passons donc au samedi, voilà. Donc c'est le dernier jour du festival. Donc il n'y avait pas trop de groupes que j'attendais ce jour-là. Enfin, c'était assez calme. J'ai commencé la journée à 17h30. Et donc le groupe que j'attendais le plus ce jour-là, c'était le groupe Moneygarn. Donc Moneygarn, pour rappel, si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur la présentation du Léandras des Rock et des groupes que j'attendais le plus, donc Moneygarn, c'est un groupe de folk metal suédois, donc qui parle de mythologie viking, tout ça, enfin de tout ce qui touche donc au pays scandinave, tout ça. Donc voilà, c'était vraiment l'une de mes plus grosses attentes, donc j'étais vraiment pas déçue. Donc en fait le groupe se compose de 3 membres, donc le guitariste, le bassiste et donc le batteur. Et il y a aussi une chanteuse qui joue d'autres instruments, tout ça, violoniste, tout ça, mais qui n'était pas présente. Donc là c'était entièrement un groupe formé de mecs. Donc voilà, j'étais vraiment contente, voilà. Donc surtout qu'ils faisaient quand même enfin ils étaient assez indépendants quoi, c'est eux qui faisaient leur mise en place sur scène, c'est eux qui faisaient tout quoi, c'est eux qui faisaient leurs accordages, tout ça. Donc c'était vraiment très professionnel, et vraiment par la suite le show était vraiment super quoi. Donc ils ont joué des titres que j'adore énormément comme Fart, tout ça, enfin l'ambiance était vraiment bien. Là par contre c'était donc sur la scène donc, de Mark Ray, au bout du festival. Et donc là, je m'étais pas mise sur les tribunes, là, sur les tribunes par contre, je me suis mis plutôt dans la fosse, et donc j'étais carrément devant la scène pour bien profiter du show, et vraiment j'étais pas déçue, voilà, il y avait des bons titres, une bonne ambiance, on n'a pas pogoté, mais ouais vraiment, voilà, il y avait une bonne interaction entre le public
et le groupe, donc vraiment c'était vraiment génial quoi. Donc bonne surprise aussi pour mon chéri qui ne connaissait pas et qui a adoré, voilà, qui voilà, est devenu un petit peu fan comme moi, voilà, donc vraiment je suis très contente de pouvoir l'avoir converti au groupe Monégarde. Donc c'est un groupe que j'irai revoir sûrement dans n'importe quel festival parce que vraiment c'est un groupe qui gère sur scène, donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir vu Monégarde en concert. Donc voilà, ça c'était pour mes concerts que j'attendais le plus sur la scène de Marc Réal. Ensuite il y avait le groupe Rhapsody, donc Rhapsody c'était le groupe number one pour lequel j'ai craqué pour le Lion d'Astley Rock. Donc là pareil, j'avais peur d'être déçue parce qu'ils avaient changé de line-up en 2016, mais trop contente, le line-up est resté le même, donc j'étais vraiment très contente et le show était vraiment super. Ils ont joué des titres de leur setlist très connus, donc j'étais très contente. Bon, on n'a pas bogoté tout ça, mais bon, il y avait bonne interaction entre le public et le groupe, donc c'était vraiment bien tout ça. Enfin, c'était vraiment énorme, l'instrumental était vraiment bien. Enfin voilà, ouais, super quoi. Voilà, donc c'est pareil, s'ils repassent, j'irai certainement les revoir. Et si vous n'avez jamais vu Rhapsody, je vous conseille vraiment d'aller voir leur show, c'est vraiment super quoi. Donc voilà, voilà, ça c'était pour les groupes vraiment que j'attendais. Enfin, c'était le groupe que j'attendais le plus au Lion d'Astley Rock et donc vraiment j'étais très contente. Bon après, comme vous le savez, il y avait le groupe Sabaton qui jouait, mais voilà, comme je vous le disais, j'avais peur d'être lassée tout ça et donc bon, j'allais peut-être pas les voir. Alors bon, j'en ai profité comme c'était le dernier jour du festival de faire le tour des stands, tout ça, de faire un peu de shopping, de ramener des souvenirs, tout ça, voilà. Donc bon ben voilà quoi, je les ai entendus de loin, voilà, je connais tous leurs titres par cœur. Le show était, voilà, était le même qu'on a eu à Toulouse en fin de l'année dernière, il me semble, au début d'année. Donc voilà, il n'y avait pas de surprise quoi, voilà, il y avait toujours la même interaction, tout ça. Voilà, c'était les mêmes titres, voilà, on les connaît, enfin on finit par les connaître par cœur quoi. Donc ouais, c'est toujours aussi bien, voilà, on se marre toujours aussi bien. Bon voilà, je les ai suivis de loin, bon, mais voilà quoi, je n'ai pas besoin de les voir dans la fosse quoi. Alors ouais, c'était cool quand même, je les ai vus de loin, voilà, il n'y avait pas besoin d'en voir plus quoi, voilà. Donc désolée pour ceux qui sont fans, mais bon moi voilà, je pense que Sabaton, voilà, avant qu'ils sortent un nouvel album, voilà, pour l'instant je crois que j'ai fait le tour et même si j'adore, voilà, j'ai pas besoin à chaque fois d'aller voir le show, voilà, je pense que je commence à connaître le groupe, voilà. Donc voilà, ça c'était pour Sabaton. Ensuite, il y avait un groupe que j'ai envie d'aller voir par curiosité. Donc c'était le groupe Nervosa. Donc voilà, je crois que c'était passé vers 1h du mat ou 2h, je sais plus. Donc voilà, c'était le dernier groupe. Donc je suis allée voir un petit peu. C'est un groupe composé entièrement de meufs quoi. Qui sont un petit peu dans le style, voilà, chant guttural, un peu dans le style Arcani quoi. Donc voilà, c'était très bien. Une bonne technique, la chanteuse, vraiment bonne performance, tout ça. Une bonne présence, une bonne interaction avec le public. Ça compose donc d'une chanteuse, d'une bassiste, donc d'une guitariste et d'une batteuse. Donc voilà, elles sont que 3, voilà. Donc la guitariste, une blonde, tout ça. Il y avait une brune, une blonde, une blonde quoi. Enfin c'est un groupe, je pense, c'est un groupe espagnol, portugais, je sais plus. Brésilien, je sais plus. Enfin c'est un groupe qui a des paroles qui chantent en espagnol quoi, enfin ou en portugais. Pour dire une connerie. Je vous laisserai le lien en barre d'infos pour être sûre de ce que j'avance. Donc voilà, c'était très bien. Bon, j'ai vu l'ambiance aussi, tout ça. Bon, après on n'est pas resté jusqu'au bout parce que normalement on devait se lever assez tôt pour libérer le camping, sachant qu'on devait partir avant midi, tout ça. Et qu'on avait un train à 11h et quelques. Donc voilà quoi. On s'est dit bon, c'était pas mal pour la journée, donc on va pas vu entièrement le show, mais le peu que j'ai vu, j'ai trouvé ça cool quoi. Donc voilà, la guitariste, par contre la guitariste c'était un peu bizarre quoi. Elle avait une technique un peu chelou quoi. Il me semble qu'elle jouait avec qu'un seul doigt quoi. Je peux vous dire quoi. C'était un peu, ouais, c'est un peu bizarre quoi. Elle jouait bien hein, mais elle jouait un peu bizarrement, ouais. Et elle était un peu, au niveau présence par contre, elle était un peu plus effacée par rapport à la bassiste, donc chanteuse, qui elle par contre envoyait grave du pâté quoi. Voilà.
Donc je pense que c'est un groupe que j'irai revoir pour voir, enfin pour voir un peu plus leur show, pour voir vraiment voir vraiment ce que ça donne, parce que là je les ai pas vraiment vus, enfin je les ai vus pas très longtemps. Donc voilà, c'est un groupe, je pense que ça vaut le coup de les voir en concert. Donc voilà, ça c'était tout, voilà, pour mes impressions sur les groupes et mes attentes par rapport aux Liandas des Rock, des groupes que j'attendais le plus. Donc voilà, dans l'ensemble, je pense que j'ai vraiment pas été déçue, quoi, à part 2 fails, quoi. Il y avait 2 loupés, quoi. Mais sinon, vraiment, c'était vraiment génial, voilà. Je pense qu'un jour, je me referai bien le festival, sachant que il y a peut-être Nightwish qui passe l'année prochaine. Donc, on verra, même si j'aimerais bien faire d'autres festoches ailleurs en Europe. Donc, mais bon, ouais. Je pense que si j'ai envie, peut-être que je me referai l'année prochaine, ou je ferai un autre groupe, ou un autre festival, pardon, voilà quoi. Vraiment, je vous conseille d'aller au Liandas des Rock. Alors, les bons points, alors voilà, c'est pas cher. Il y a quand même une grosse diversité niveau groupe, quoi. Il y a une bonne tête d'affiche, tout ça. Voilà, donc vraiment, je vous conseille, quoi. J'ai vraiment pas été déçue, quoi. Après aussi, j'ai trouvé en tant que végétarienne, si vous suivez ma chaîne et que vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que voilà, je suis un régime végétarien, voilà. Et donc j'ai trouvé aussi par rapport à ce niveau-là qu'il y avait pas mal de choix au niveau des stands. Donc beaucoup quand même de stands végétariens. Il y en a 2-3 sur les 5 ou quoi, même 4. 4 oui, non, ouais, 5, 6, ou plus, je sais plus. Mais bon, en tout cas, il y avait il y avait un bon mélange des deux, quoi. Et il y avait pas mal, donc entièrement végétalien, quoi. C'était pas juste un stand où on mange au mie ou carniste, quoi, voilà. Où t'as juste un choix, quoi. Non, c'était vraiment, voilà, 2 stands avec vraiment, voilà, 2 choix végétariens, quoi. C'était vraiment bien, quoi. Voilà. Sinon, il y avait quoi aussi bien par rapport aux infrastructures donc, du festival. Donc les toilettes étaient propres. Aussi ce truc d'avoir une zone d'ombre au chou, enfin payante. Hein. Donc au festival est vraiment bien, voilà. C'est pas exceptionnel, mais sachant qu'on était dans une région où il fait assez chaud, quoi. C'était vraiment pas de refus, quoi, d'avoir un côté ombre pour pas crever de chaud dans la tente, quoi. Après, il y avait aussi les douches mixtes. Hein. Donc tout le monde enfin c'était voilà, c'était des douches collectives, voilà. Et par rapport à des douches de camping ou des douches individuelles, voilà, filles, garçons séparés, donc c'est moins crade, je trouve. C'est assez marrant tout ça, aussi parce que l'eau était particulièrement froide par rapport à la température extérieure. Donc ouais, c'était assez marrant de voir tout le monde se l'épauler pour y aller. Donc voilà, ça, moi je trouvais que c'était un point positif par rapport au fait que ce soit des douches collectives, des douches mixtes. Donc voilà, ça c'était pour les points positifs. Voilà, il y avait aussi le fait qu'il y ait une scène de concert côté donc camping ombre. Donc c'était pas mal, voilà, il y avait des bons groupes, il y avait un système de restauration, bière, tout ça. C'était vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est pour les points positifs du festival. Ensuite, les points négatifs. Parce que oui, évidemment, dans un festival, il y a des points négatifs, c'est normal. Donc bon, surtout que moi, c'était la première fois que j'allais au Liandas des Rock. Donc si j'avais des choses à redire par rapport au festoche, donc ou par rapport aux points négatifs, tout d'abord, c'est au niveau des batteries de secours. Par rapport pour charger ton téléphone, parce que oui, même si tu as pris avec toi une batterie de secours, ta batterie de secours elle n'est pas éternelle, quoi. Tu vas recharger plusieurs fois ton téléphone avec, au bout de quelques jours de festival, ton téléphone va forcément être vide et la batterie aussi. Donc voilà, donc oui, le festival bénéficiait d'un endroit pour recharger ton téléphone. Alors là, ça se présentait sous forme de casier où tu rechargeais donc ton téléphone en donnant ton téléphone, et donc il fallait avoir le câble et l'adaptateur, parce que ça il n'avait pas évidemment, enfin, ou alors il fallait l'acheter. Alors
point négatif aussi à ce niveau-là, c'est qu'il fallait retirer de l'argent liquide en fait pour pouvoir recharger ton téléphone. Sachant qu'il y avait un système de cashless où tu des jetons où tu pouvais échanger de l'argent en fait liquide, carte bleue contre des jetons pour payer à certains endroits du festival quoi, comme un peu du cashless quoi. Mais non, à cet endroit-là, non, il fallait payer en liquide quoi. Pas carte bleue, hein, liquide. Donc déjà il fallait faire la queue, tout ça, il fallait avoir liquide, tout ça, donc un peu galère quoi, surtout quand t'as pas prévu d'avoir du liquide sur toi quoi. Donc voilà. Et en plus, il fallait attendre en plus qu'il y ait des casiers de billes pour pouvoir charger ton téléphone quoi. Voilà. Donc ouais, je crois que c'était 3 € de l'heure pour charger 2 téléphones quoi. Voilà, bref, voilà, pour avoir un casier pour charger ton téléphone quoi. Donc ouais, c'était pas terrible quoi. Franchement, je pense que ça c'est un truc, c'est un gros point noir pour moi à revoir par rapport par exemple au Dono Festival auquel j'avais assisté l'année dernière, là où c'était pour 10 €, tu louais en gros une batterie de secours et tu l'empruntais et tu la rendais voilà, quand t'avais fini quoi. Donc franchement, c'était mieux. En plus tu pouvais payer par cashless quoi, t'étais pas obligé de payer quoi en liquide quoi. Donc ouais, aussi par rapport justement ce système de cashless, donc comme je vous disais, donc c'était donc échanger du liquide ou de par carte bleue quoi, des jetons, et tu pouvais payer qu'à certains endroits du festival quoi, c'était pas partout quoi. Donc ça c'était un peu chiant quoi, quand tu veux faire la queue. Bon après bon c'est pareil hein, au-delà tu veux faire la queue pour échanger ton truc, surtout si t'avais pas prévu de charger avant quoi. Mais bon, voilà quoi. Si il fallait absolument que tu calcules bien ton budget quoi, parce qu'en plus il rendait pas la monnaie quoi. Bref, si t'avais pas utilisé tous tes jetons quoi, et ben ils te remboursaient pas quoi, donc qu'est-ce que tu vas foutre d'un jeton après quoi. Donc ça c'était un peu nul quoi, enfin moi je pense que c'est un truc à revoir, surtout quand le Léontas c'est quand même la 12e édition quoi, donc je pense que ouais, ils ont quand même les moyens quoi de pouvoir investir dans un système de cashless quoi, bracelet quoi, tu passes ton bracelet, ouais c'est quand même mieux quoi. Donc ouais ça je vais pas trouver ça terrible quoi, donc là je pense quand même c'est des choses à revoir quoi. Donc sinon ouais, point négatif, ouais il y a si, ouais donc pour accéder en fait au Léondas, donc le festival ouvre à partir de 4 h quoi, tu dois faire la queue, bon déjà dans une région où il fait assez chaud en Espagne quoi, voilà, Vienna, c'est une région à côté Murcia en Espagne, donc c'est une région assez chaude quoi, c'est plutôt côté même limite désertique quoi. Assez sec quoi. Donc ouais tu devais faire la queue pour entrer au festival, il fait assez chaud même encore à 4 h quoi. Et donc ouais, il n'y a pas d'infrastructure pour boire ou quoi, ou un côté ombre pour patienter, non, si tu pètes de chaud, en plus la queue est longue pour rentrer quoi, voilà quoi. Bon après, voilà, il y a aussi un système de sécurité pour entrer dans le Léondas, voilà, on sent quand même que tu es en sécurité, ils te fouillent, voilà, il y a des agents de sécurité, tout ça. Voilà, c'est plus, je dirais que c'est un peu plus strict même, je trouve, qu'au Donut quoi. Puis c'était aussi la première édition en France, donc ouais. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des choses à revoir, surtout que voilà, pour les boissons et tout ça, quand tu pétais de chaud au soleil, c'était limite des gens du village, des gosses quoi, même des gosses quoi, qui allaient te vendre quoi, de l'eau et de la bière quoi, pour patienter quoi. Bon, il faut dire aussi que c'est une région assez pauvre par rapport à d'autres régions d'Espagne comme Barcelone, donc voilà. Bref, bon, c'est pas vraiment un gros point noir, mais bon, ouais, il faudrait peut-être faire un effort à ce niveau-là quoi. Sachant que c'est au mois d'août, on est encore en plein été quoi, bon, il faut prévoir aussi de ce côté quoi. Donc voilà, voilà pour les points négatifs, je pense à rien d'autre. Ouais. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas assez de points info, sécurité dans l'enceinte du festival. Par exemple, par rapport au Donut, on distribue des boules caisses, de plans, des infos par rapport au festival, toutes ces choses, voilà, si tu as besoin de questions par rapport au festival, voilà, des trucs sécurité ou quoi, ouais, il n'y avait pas de points, et ça vraiment je trouve que c'est dommage, voilà, qu'il n'y en avait pas assez. Sinon dans les points positifs, bon, il y a aussi le fait que bon quand même ce soit pas très compliqué d'aller au festival, voilà. Bon, moi on est arrivé à la gare et voilà, il y avait quand même un bus, voilà, il y avait un panneau, cela tu devais t'arrêter, machin, il y avait le bus à heure régulière qui arrivait pour te récupérer, tout ça, pour faire la navette entre le centre-ville et le festival, c'était plutôt pas mal. Par contre, c'était des bus de vie, comme je disais, c'était pas des bus engagés par le festival pour venir te récupérer à la gare. Donc voilà, les bus étaient payants.
Voilà. Donc ça, c'est ouais, ça rejoint un peu les points négatifs, malheureusement, le fait que ce soit payant. Bon, pas très cher, 1 euro. Bon, je pense aussi c'est pour aussi favoriser l'économie de la ville, tout ça, par rapport au tourisme, voilà. Mais bon, ouais, bon, ils auraient quand même pu ouais, les faire payer, les faire gratuits, quoi, pour accéder au festival. Parce qu'en plus, payer pour le transport, même s'il n'est pas cher pour le festival, je trouve que c'est un peu abusé. Bref. En plus, bon, aussi, je trouvais que c'était pas assez... l'information n'était pas très bien mise en avant sur le site de l'endroit où il fallait te rendre pour prendre le bus, tout ça. Enfin, c'était pas vraiment bien indiqué, même si on n'a pas eu de mal à trouver, parce qu'il y a pas mal de festivaliers qui y allaient. Bref, je pense que ça aurait dû être mieux relayé, plus mis en avant pour pouvoir prendre ce bus donc, pour aller au festival. Sinon, voilà, au niveau de son emplacement, tout ça, je trouve ça très très bien, voilà. Le centre-ville n'était pas spécialement vraiment à côté, mais bon, c'est pas non plus à pétoche-plaque non plus, quoi. C'était tout à fait faisable, bien qu'il fasse chaud. Mais bon, sinon, ça allait, c'était vraiment bien. Donc voilà, ça c'était pour les points négatifs, positifs, voilà, pour vraiment que ce soit complet par rapport à vous pour le festival. Donc voilà, sinon c'est ouais, vraiment très très bien, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo sur le Yandaz des Rocs. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie, pourquoi pas, d'aller au Yandaz des Rocs l'année prochaine, voilà. Dans tous les cas, si vous avez plu, n'hésitez pas à vous laisser un pouce vers le haut et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et au revoir.